La difficulté que nous avons et que je veux bien reconnaître, c'est que le communisme désigne deux choses à la fois. Il désigne à la fois une expérience historique qui s'est soldée par un échec et il désigne dans le même temps un idéal. Moi, ce que je conteste absolument, c'est l'idée que cet idéal que je défends, cet idéal de justice sociale, la volonté de dépasser le système capitaliste, soit criminogène en soi. Ça, je le conteste absolument. Et je ne suis pas le seul. Des tas d'historiens disent exactement la même chose. D'ailleurs, en 1997, quand il y a eu la publication du livre sur lequel s'appuie le maire de Saint-Raphaël, du livre noir du communisme, à l'époque, il y a eu un grand débat parmi les historiens. Et beaucoup d'historiens ont dit qu'il était absurde de considérer que le communisme comme idée était par définition générateur de crimes. Parce qu'en raisonnant de cette manière-là, nous pourrions tout à fait, dans nos mairies, décider d'ériger des monuments en hommage aux victimes du capitalisme. Mais pourquoi pas produit. Oui, mais moi, ce que je trouve dommage dans votre c'est que je n'aime pas. Chose faire pour parler d'un maire qui en fait partie incontestablement. Vérifiez-le. Un des rares maires de la droite républicaine dans un endroit où le Rassemblement national. Vous rigolez. Vous avez lu le livre de Camille Vidogne, le Coat sur ce maire? Vous savez quelles sont ses accointances avec l'extrême droite? Vous savez qui l'a parrainé? Vous savez qui l'a parrainé à la dernière élection présidentielle? En l'occurrence, Marine Le Pen. Donc moi, je veux bien qu'on m'explique qu'il n'appartient pas à la. Il y a beaucoup de maires qui ont renseignez-vous sur lui. Renseignez-vous sur lui. Sur ses amitiés avec le maire de Fréjus, notamment. Mais en l'occurrence, je trouve que mettre des guillemets... Moi, c'est pas tellement la polémique en elle-même, si vous voulez, le côté guillemets avec les doigts, pas guillemets avec les doigts, mais ce qu'elle dit... à savoir que les deux interprétations que vous avez données, est-ce que le communisme est une idéologie, un bel idéal qui a été mal appliqué, ou est-ce que c'est un idéal qui est en soi dangereux à la racine? On peut avoir ce débat. Il n'empêche que ces victimes, elles existent, qu'elles sont innombrables, et je ne vois pas, quelle que soit, j'allais dire, la provenance de cet hommage, le problème de rendre un hommage à des victimes de crimes. Ensuite, on peut interpréter de façon libre. C'est exactement ce que j'ai dit. Ces victimes existent, mais je conteste radicalement le fait qu'on puisse considérer que ce sont des victimes du communisme. Ce sont des victimes de régimes qui se sont revendiqués communistes et qui n'avaient rien à voir aucune démocratie qui n'avaient rien à voir avec le communisme n'a jamais donné aucune démocratie. J'ai une petite question très naïve. Quel régime communiste est devenu aujourd'hui une grande démocratie? La France. La France est un régime qui a hérité de très nombreuses conquêtes communistes. Une fois de plus, la sécurité sociale, c'est une conquête des communistes. Le statut des fonctionnaires, c'est une conquête communiste. Et ce sont des réformes qui sont d'ailleurs sacrément mises à mal aujourd'hui, mais qui ont été mises en œuvre par des ministres. La France n'a jamais été un État communiste. Il y a plus de 500 communes. J'étais d'accord avec vous sur le reste, mais là vous êtes un peu filou. Il y a plus de 500 communes dans notre pays, plus de 500 communes, qui sont dirigées par des communistes, qui mettent en place des politiques de démocratie participative que nous envieraient. Vous savez comme nous qu'il n'y a aucun État communiste qui s'est transformé un jour, comme par miracle, en une démocratie. Malheureusement, la dictature du prolétariat, etc., a donné, c'est vrai, des bains de sang. Il n'y a pas un seul pays du monde communiste qui après a rendu le pouvoir et est devenu une grande démocratie. Renseignez-vous, le Parti communiste a renoncé à la dictature du prolétariat dans les années 70. Donc moi, je veux bien... C'est assez tard. Qu'on évoque, oui d'accord, mais enfin, 70... Je n'étais pas né, donc je veux bien qu'on nous fasse tous les procès du monde. Très vite, il faut qu'on passe au prochain thème, allez-y. Parce que vous êtes très jeune. Je ne suis pas très jeune, j'ai 45 ans, je le suis chaque jour de moi. Non, mais je pense que pas épiloguer sur cette question, moi je pense que on a beaucoup fait le procès au RN, on a dit il faut vous dédiaboliser de votre histoire. Moi je pense que le PCF d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le stalinisme, qu'il ne faut pas vous faire ces mauvais procès et que ceux qui dans la fachosphère vous les feront ont tort. En revanche, je pense que vous gagnerez à clarifier auprès des Français et dire voilà, nous, peut-être même à changer de nom, mais la notion de communisme telle qu'elle a été appliquée dans l'histoire au niveau politique a donné, c'est vrai, des bains de sang. Et je ne vous accuserai jamais, évidemment, d'être à l'origine de quelques projets de ce type. En revanche, je pense que vous gagneriez à clarifier, voire, je tente ce mot, à dédiaboliser ce mot de communisme. Peut-être que ça vous ferait gagner des points aussi vis-à-vis de vos électeurs.